Hop là. Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Bon, bah on se retrouve. Alors moi, ça fait un bail depuis que j'ai fini de tourner à propos de ce jeu-là. On se revoit pour causer vite fait de Gotham Knights. Alors j'ai vu pas mal de vidéos qui reviewaient le jeu. J'ai vu pas mal de gens qui y jouaient. J'ai vu pas mal de choses. Du coup, avis définitif sur un jeu auquel j'ai pas joué. je Voilà, comme ça on dit les choses. Euh, Apparemment, enfin, de ce que j'en ai vu, le jeu souffre d'énormément de lacunes. Attends, là, que je bidouille pas de le son en même temps que je suis en train de te parler. Ouais, le jeu a d'énormes lacunes. Des problématiques de gameplay, notamment, si j'ai bien compris, il y a des arbres de compétences qui font aucun sens. Des problématiques enfin, de multiplicité de in-game currency, comment on appelle ça, de entre guillemets monnaie virtuelle à l'intérieur du jeu que tu dois farmer pour améliorer des trucs et des machins et des bidules. Le jeu a pas mal de problématiques comme ça c'est pas tant des questions de gameplay que de conception au sens manière de penser le jeu vidéo en ce moment. En fait, c'est très contextuel ce truc-là. C'est les transactions, les machins, les bidules. C'est des trucs très contextuels. Ils se sont dit que ce serait intéressant à implanter dans le jeu, bah, sauf qu'en fait, au niveau de l'expérience joueur derrière, visiblement, ça fait plus chier qu'autre chose. Il y a aussi visiblement une grosse problématique de bugs. Apparemment, enfin apparemment, même de ce que moi j'en ai vu, des vidéos des uns et des autres à droite à gauche, le jeu est bourré de bugs. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils nous ont pas montré grand chose du gameplay, notamment des combats, ou des courses-poursuites ou des choses comme ça, dans dans le game movie que j'ai regardé moi, qu'on avait que les cinématiques. Parce que, ouais, visiblement, le jeu il a été codé avec le cul, vraisemblablement dans des conditions de crunch, de tout ce qui pourrit le jeu vidéo en ce moment, en fait, hein, tout simplement. Et donc, bah, le jeu en souffre énormément. Il souffre aussi de ce que j'ai compris. En tout cas, ça semble être le consensus auprès des joueurs de, par certains aspects, trop vouloir être un jeu Arkham et en même temps, par d'autres aspects, vouloir s'en éloigner d'une manière je sais pas, il y a un problème d'équilibrage en termes de diversité des gameplays, le machin, le bidule. Pour ce qui est de la partie histoire et adaptation de l'univers de DC Comics, du Batman, de machin, tout ça, là je peux en parler un petit peu plus. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire que j'ai trouvée absolument alors géniale, oui et non. C'est-à-dire que je pense que c'est une très bonne adaptation. C'est même plus qu'une adaptation parce qu'en fait c'est même je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est un remake de l'histoire classique de la cour des hiboux, mais implémentant ça dans un univers un peu plus vaste, en étoffant davantage la chose. D'ailleurs, la résolution de l'histoire n'existe pas dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que potentiellement, s'il devait y avoir un deuxième jeu Gotham Knight, on peut poursuivre l'histoire. Parce que du coup, il y a ça aussi, hein, c'est que l'histoire de la cour des hiboux, à la fin du comics, la cour des hiboux,
la cour des hiboux en question, elle n'existe plus. Elle est terminée. Point. Donc, ouais, très intéressant sur cet aspect-là. L'implémentation de l'univers, le lore des personnages, de l'univers autour de ça, vraiment qualitatif, vraiment, vraiment qualitatif. Et encore, je sais que moi, j'ai pas eu accès à tout dans le game movie. Parce que j'ai entendu dire oui, j'ai entendu des gens parler du fait que par exemple, il y a accès aux emails des différents personnages dans le jeu, donc Dick, Tim, Jason et Barbara. Et chacun a des discussions, donc du coup privées par mail ou par SMS, avec d'autres personnages de l'univers. Et par exemple, on va avoir Dick Grayson, donc Nightwing, qui discute avec Corey Anders, alias Starfire, ouais. Ils discutent en gros d'aller en rencard, machin, tout ça. À un moment, Starfire mentionne Cyborg, avec qui donc Dick participait aux Titans. Je sais que Barbara discute avec comment elle s'appelle, Kara. Alors je sais pas si c'est Kent ou Danvers, mais en tout cas Kara Zor-El, Supergirl. Elle discute aussi avec Black Canary. Elle parle notamment d'un comment dire. C'est plein d'aspects un peu méta, c'est-à-dire elle parle de faire un road trip, je sais pas où, au niveau des États-Unis, et se dispute plus ou moins parce que Black Canary suggère que au lieu d'y aller en mode road trip, c'est-à-dire en moto ou en van, ou je sais pas comment elles veulent y aller, donc Dina Allens, Black Canary, suggère de que Supergirl les emmène en volant. En gros, les porte et les emmène en volant jusque là où elles veulent aller sur la côte, machin, tout ça. Voilà, j'ai pas eu exactement j'ai pas eu d'infos vis-à-vis des deux autres personnages de leur mail privé, tout ça, mais ils ont vraiment pensé à étoffer l'univers, tout ça. Si, il me semble qu'il y a quelqu'un qui reçoit un mail de Lois Lane à un moment. Il est pas improbable que le Martian Manhunter aussi discute avec l'un des personnages, mais vraiment, ouais, l'adaptation de l'univers, l'implémentation des personnages dans un univers beaucoup plus vaste que juste ce qu'on montre est vraiment qualitative. Et en termes d'adaptation de l'univers Batman, on est sur une qualité largement, enfin c'est vraiment du 5 étoiles, quoi. Voilà, et donc ouais, l'histoire vraiment intéressante, qui s'inspire beaucoup des comics, et en même temps sans faire du simple repompé, recraché. La cour des hiboux, elle est absolument exceptionnelle. Euh, Talia Al Ghul, absolument exceptionnelle. J'ai vraiment adoré la direction qu'ils ont eue pour ce personnage-là. La direction artistique de ce personnage-là. J'ai, alors j'ai pas réussi à trouver l'explication complète de pourquoi Mister Freeze pète un câble, pourquoi machin fait truc ou bidule fait ça. Mais non, non, après, très qualitatif, Mister Freeze, très qualitatif, tout à fait dans la droite ligne des différentes itérations qu'on a pu voir dans les comics. Pareil, René Montoya en tant que flic, qui est plus ou moins à la relève de Jim Gordon qui est décédé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Harley Quinn est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Euh, le Man-Bat aussi, très sympa de le voir. C'est un personnage qui est très sous-coté parmi les entre guillemets méchants de Batman. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un personnage extrêmement intéressant. Donc pareil, le pingouin, il est hyper qualitatif. C'est non, non, vraiment un très très bon jeu si on aime, enfin un très très bon jeu. Un très très bon récit si on est amateur de l'univers Batman.
et DC Comics en général. Malheureusement, c'est un jeu vidéo, et sur l'aspect jeu vidéo, visiblement, il pêche. Donc, bah, pas de bol. Pas de bol. Comment dire? Je comprends la proposition. J'imagine qu'effectivement, comme sur la plupart des gros jeux, il y a des problématiques de crunch, le jeu doit sortir tant, et puis on l'a déjà repoussé 2 fois, donc faudrait pas que le repousser une troisième fois parce que les gens vont arrêter d'y croire, machin, tout ça. Euh, je comprends le monde du jeu vidéo a besoin de toute façon de se réformer pour s'améliorer, hein. Là-dessus, il va falloir bah, apprendre à bosser avec des équipes plus larges, apprendre à s'accorder davantage de temps, à mieux traiter ses employés, etc., etc., etc. Donc voilà. Mais non, overall, je le conseillerais pas en tant que jeu vidéo, surtout vu le prix que ça coûte. Moi, ce que j'ai vu de l'expérience, c'est que c'est vraiment buggé de chez buggé. Maintenant, en termes de proposition d'adaptation de l'univers Batman, c'est vraiment une pépite. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, qu'on y reviendra pas de sitôt. Donc, bah, moi, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Et tchou.